Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex au micro de Generic Kids et comme chaque semaine depuis bien longtemps, il est l'heure de parler manga et animation japonaise, c'est l'heure d'Anime News, votre hebdo manga et animé en partenariat avec Manganim s'il vous plaît. Et au menu de ce 295e Anime News, eh bien des zooms, des news, c'est logique, et des chroniques concoctées à quatre mains avec mon acolyte Alexandre Louchet. C'est parti, c'est tout de suite. Comme le veut notre tradition, nous commençons par des news manga japonaises. Konami Konata, l'auteur de Chi, une vie de chat, publié en France chez Glénat, et de Chubby Chubby aussi, publié en France chez Soleil Manga, eh bien l'auteur n'en a décidément pas fini avec les petites boules de poil, puisqu'elle vient de débuter au Japon une nouvelle série sur ses félins. La série s'intitule Sue et Tai-chan. En France, de belles licences ont fait la une cette semaine, avec tout d'abord deux formats originaux qui ont inspiré des adaptations animées que nous avons découvertes en France, notamment grâce à Crunchyroll. On commence avec Flying Witch, dont le manga de Chihiro Ishizuka est en cours au Japon avec déjà 5 tomes de parus. Ce titre, Flying Witch, en manga, débutera le 8 mars chez Nobi Nobi, avec au programme magie et légèreté pour tout public, s'il vous plaît. Vient ensuite la série Freaky Girls, dont la série animée est actuellement diffusée en simulcast. Eh bien, ce manga, Freaky Girls, est signé Petosu. Il débarque dès le 15 février dans la collection Pika Seinen de chez Pika Édition, bien entendu. Ça parle de quoi, Freaky Girls ? Eh bien, ce sont des lycéennes à moitié humaines qui vont vous faire rire à travers leur quotidien. Elles sont parfaitement intégrées à notre société et ce titre, Freaky Girls, il a permis à l'auteur d'aborder le thème de la différence donc dans ce manga Freaky Girls. De retour chez Nobi Nobi, Chiaki Okada vous invitera à découvrir son nouvel album plein de poésie pour les plus jeunes. Intitulé Jour de pluie, cet album illustré sortira le 8 mars chez Nobi Nobi. Autre univers, autre excellent titre à venir, L'enfant et le maudit de Nagabe. Il arrive le 9 mars chez Komiku. C'est un conte fantastique au somptueux dessin. Ce titre est issu du magazine Mag Garden à qui nous devons également The Ancient Magus Bride. Également d'ailleurs publié chez Komiku. Rendez-vous le 9 mars avec donc L'enfant et le maudit. Après Reine d'Égypte, Ki-hoon vous plongera à nouveau dans ce beau pays, mais dans une histoire fantastique sur fond d'Égypte ancienne. I'm Great Priest Imhotep de Makoto Morishima débutera le 11 mai prochain avec la parution de ses 2 premiers tomes. Imhotep, le plus puissant des prêtres magiciens de son époque, vous emmènera dans son combat contre les Magaïs. Ça s'appelle donc I'm Great Priest Imhotep et ça sortira chez Ki-hoon. Grand retour en France de la plus longue série de box publiée chez nous. Ça s'appelle Hippo, vous connaissez bien sûr, c'est signé George Morikawa. Cette série reviendra dès le 13 avril prochain chez Kurokawa avec sa 5e saison et avec toujours une publication mensuelle. Le grand maître, je pèse mes mots, Satoshi Kon sera également de retour en France avec un one-shot qui sera publié chez Pika Édition le 8 février. Fossiles de rêve. Dans ce recueil Fossiles de rêve, 15 histoires courtes réalisées dans les années 80 et très fortement influencées par des auteurs de l'époque, dont Katsuhiro Otomo, un autre maître, dont il fut l'assistant d'ailleurs. Eh bien, ces 15 histoires courtes seront réunies donc dans ce recueil. Ce volume est à paraître le 8 février dans la collection Pika Graphique, s'il vous plaît. Et on terminera ces news manga avec le retour de Mimic Royal Princess chez Doki Doki après presque 2 ans d'absence. Le tome 4 attendu sortira le 1er février. Après les news manga, je vous parle de light novel. Vous savez, ces romans qui obtiennent un immense succès au Japon et qui, grâce à l'éditeur Ofelb, sont publiés maintenant
en France et en français. Du côté de chez Offelb, justement, le tome 3 de Dan Machi, la légende des Familias, est sorti le 20 janvier et l'éditeur a annoncé la sortie prochaine, ce sera le 6 juillet, donc il faudra attendre un petit peu, mais ça va vite arriver, d'un tout nouveau titre. C'est le roman My Teen Romantic Comedy de Wataru Watari et de Ponkan 8. L'adaptation animée de ce light novel fut diffusée en simulcast sur ADN, vous connaissez peut-être, et d'ailleurs il est décliné en 2 saisons. Ce titre rejoindra donc la collection LN Light Novel des éditions Offelb à compter du 6 juillet. Chronique manga à présent avec les éditions Komiku, chez qui un nouveau thriller est attendu le 26 janvier. Son titre, Gift, plus ou moins. Le tome 1 donc de ce manga sort le 26 janvier. Ce titre est signé Yuka Nagate. Lycéenne, justicière et adepte du scalpel, c'est ainsi qu'on pourrait définir cette virtuose de la chirurgie. Elle s'appelle Tamaki Suzuhara. Vous comprenez très vite qu'elle dépouille les pires crapules de leurs organes afin d'en faire trafic et de sauver des innocents. Sa vision de la justice évoque un célèbre Dexter. C'est une justice discutable qui la met dans l'illégalité, bien entendu. Gift, plus ou moins, fait partie de ces mangas défouloirs dans lesquels une certaine idée très discutable de la justice est explorée. Il bénéficie, ce manga, d'un graphisme très réussi. J'aime beaucoup le dessin des personnages et la précision au niveau notamment des opérations. C'est un peu gore, mais c'est très bien fait. C'est un titre sombre et parfois donc assez trash. Gift, c'est un thriller très réussi qui interroge sans filtre la notion de justice et qui soulève l'épineux problème de pénurie de dons d'organes et du trafic qui en découle. Attention donc aux âmes sensibles. Pour les autres, lisez-le sans attendre. Gift, plus ou moins, tome 1, c'est chez Komiku. Un peu dans le même style, Perfect Crime est un titre signé Arata Miyatsuki et Yuya Kanzaki. Il est disponible aux éditions Delcourt Tonkam. De quoi parle donc Perfect Crime ? Tout est à peu près dans le titre, puisque Tadashi Usobuki est un parfait meurtrier. En effet, il ne se fait jamais prendre malgré sa présence sur les lieux de ses crimes. Rien ne peut l'accabler ou l'inculper. Aucune preuve donc. Aucun couteau, aucun revolver ou même aucun sabre. Non, le crime parfait réside dans une arme bien plus efficace et pernicieuse. Je vous en dis pas plus. Perfect Crime vous entraîne dans la psyché humaine et on aime particulièrement la perfidie de cet anti-héros qui s'amuse à contempler ses proies mourir. Il nous renvoie, cet anti-héros, à ce que notre société peut avoir, entre autres, de plus abject, la perversion nihiliste. Les dessins sont de bonne facture et sont très sombres à l'image du manga. Le tome 1 de Perfect Crime est donc sorti le 18 janvier chez Delcourt Tonkam. Le tome 2 est prévu au mois de mars. Je vous invite à découvrir ce titre très réussi, Perfect Crime chez Delcourt Tonkam. Le 11 janvier, un nouveau shoujo a pointé le bout de son nez chez Soleil Manga. Et oui, on change de style. Allez, c'est avec Black Prince and White Prince, le premier tome donc qui est sorti le 11 janvier. Comme son nom l'indique, c'est une série basée sur un triangle amoureux. C'est une toute nouvelle auteure d'ailleurs, chez l'éditeur, qui signe ce titre. Cette auteure, elle s'appelle Makino. Alors de quoi ça parle ? Eh bien, ça se passe au lycée. C'est une belle lycéenne qui s'appelle Yu. Et donc, je vous le disais, un triangle amoureux se dessine puisqu'elle craque sur le White Prince. Il s'appelle Shirakawa. Elle intègre d'ailleurs avec bonheur l'internat dans lequel vit ce beau garçon. Mais voici qu'un second jeune homme, le Black Prince, il s'appelle Kurosaki, il va s'immiscer dans la vie donc de la belle Yu. Il est d'ailleurs très intrusif ce garçon puisqu'il s'incruste jusque dans son bain. Ça donne lieu à de sacrés quiproquos. C'est un dessin sympathique, de style shoujo, très fin, très doux, très sympa. Une intrigue classique, mais une pointe de piquant. Ce titre ravira les amateurs du genre. Black Prince et White Prince, tome 1, c'est chez Soleil Manga.
À présent, je vous parle de yaoi, c'est-à-dire de boys love, puisque le 26 janvier chez Taifu sort un nouveau one-shot, un titre que je vous conseille de tout cœur, qui s'appelle Kaelia Under the Snow, un yaoi signé Kana Ki. C'est un yaoi qui suit les pas de deux garçons, deux adolescents, Akio et Umi. Ils vivent au sein d'un foyer et le temps aidant, ils apprennent à se connaître, à s'apprivoiser et à dépasser la douleur de leur passé respectif. L'un ne jurait que par sa passion sur les plantes, sa passion des plantes, et l'autre passait d'un amant à un autre en un éclair. Ils vont donc apprendre à se connaître, et je peux vous le dire, Kaelia Under the Snow est un vrai bijou, une tranche de vie superbement dessinée et très pudique. Tout est subtil, à l'image de la neige et de l'hiver qui passe, subtilité aussi du dessin que j'aime énormément. L'adolescence est donc propice à la découverte et aux belles rencontres, et c'est ce que nous raconte Kaelia Under the Snow, une histoire simple et belle, telle qu'on les aime. On se laisse bercer par cette découverte d'eux-mêmes. Kaelia Under the Snow, c'est un yaoi accessible à tous. Je vous le conseille donc. Il sort le 26 janvier chez Taifu. Chez Taifu, toujours, Natsuki Kizu est de retour avec Lynx, un titre court pour un manga one-shot, tout aussi sensible d'ailleurs que Kaelia, mais dans un style graphique un peu différent. Les personnages sont plus âgés dans Lynx, en plus l'un d'eux est un patron de café par exemple. Lynx, c'est quoi ? Eh bien c'est un recueil de 4 histoires sur 4 couples ou pseudo-couples d'hommes. Lynx, ça veut dire lien. Et justement, Natsuki Kizu dépeint des quotidiens, des rencontres, des blessures qui se guérissent grâce à des liens qui se tissent. Lynx, c'est 4 histoires donc, et un fil conducteur, un lien, l'amour qui va faire lien, qui prend tout son sens dans la vie de ces personnages parfois perdus et souvent écorchés. Lynx sort lui aussi le 26 janvier chez Taifu. Il est à réserver à un public adulte et averti. Vous vous souvenez peut-être de Love Whispers, Even the Rust Night, un titre assez long signé Ogeretsu Tanaka, et sachez que cet auteur est de retour avec son nouveau manga The Proper Way to Write Love. Il s'agit d'ailleurs d'un spin-off justement de Love Whispers, et 2 histoires s'offrent à vous dans ce manga. La première, c'est une vengeance des années après le lycée pour son personnage principal, Hiromu. Il était à l'époque du lycée introverti et il s'est fait maltraiter par Natsuo. Et c'est ce même Natsuo, aujourd'hui, des années après, qui vient lui déclarer sa flamme sans même le reconnaître. Et bien vous voyez le manga venir, la rancœur va guider Hiromu, mais cette rancœur est-elle de taille face au potentiel de l'amour ? C'est tout le défi de ce titre donc qui s'intitule The Proper Way to Write Love. Le monstre refoulé est la seconde histoire. Elle aborde avec intelligence le sujet de la violence conjugale à travers le personnage d'Ayashida qui frappait son ex et qui est aujourd'hui torturé par la culpabilité. Remords, rancœur et regret sont donc le sel de ce one-shot composé de 2 histoires, The Proper Way to Write Love, qui sort le 26 janvier aux éditions Taifu. Et je le rappelle, bien sûr, il est réservé à un public adulte et averti. Boys Love toujours chez Taifu avec Mr. Daigo qui est disponible et qui raconte l'histoire de Subaru qui est tout content parce qu'il va pouvoir bénéficier de l'appartement de son frangin. Pour aller à la fac, c'est très pratique et ça l'est surtout pour découvrir l'indépendance. Mais voilà qu'un jour, il se sent obligé d'aider un certain Daigo, un jeune homme malade qui l'attend sur le pas de sa porte. Il faut dire que sous ses allures timides, le jeune homme, Daigo, s'impose tout de même un peu, il s'incruste. Subaru accepte de l'aider, mais Daigo va très vite lui faire une très étrange proposition. Après Daddy Please Fall in Love et Growing Love, l'auteur, Kiyo Kitazawa, repart à la découverte des rencontres masculines tortueuses. Design androgyne pour ces 2 jeunes hommes qui se découvrent, audace et découverte sont donc au programme.
Puis, dans la seconde partie de ce manga, l'auteur revient sur le couple Rin et Kyo de Growing Love, justement. Vous serez ravis de les retrouver. C'est donc une histoire inédite qui dessine la difficulté de devenir adulte pour Rin et Kyo. Mister Daigo de Kyo Kitazawa, c'est aux éditions Taifu et c'est déjà disponible. C'est un yaoi donc réservé à un public adulte et averti. Pour terminer avec les sorties yaoi chez Taifu, je vous signale que le tome 2 de Cast Even est disponible. Ce manga, je vous le rappelle, dépeint les relations dominatrices dans une école qui fonctionne sur un système un peu particulier de roi et de souffre-douleur. Le tome 15 de Merry Nightmare est lui aussi sorti, ainsi que le 9e volume de Love Pistols, on l'attendait d'ailleurs, qui poursuit son petit bout de chemin depuis quelques années. Issei va briser la règle du campus et succomber à ses désirs. Ces titres sont réservés à un public averti, bien entendu. Et puis enfin, dans le 2e tome de Given, un pas va être franchi. Le groupe va monter sur scène. Sentiments et musique se mêlent dans ce yaoi qui est lui accessible à tous. Tout ça, c'est aux éditions Taifu. Le 20 janvier, aux éditions Ototo, est sorti le premier tome attendu de Overlord, leur nouveau manga. Yggdrasil est un DMMORPG qui joue sur l'expérience sensorielle, vous plongeant dans une réalité virtuelle. Ce jeu a été lancé en 2126 et aujourd'hui, en 2138, ce jeu est proche de sa désactivation. Mais voilà, un événement inattendu se produit et le seigneur Momonga, un personnage gigantesque à l'apparence de squelette, se rend compte que rien n'est fini. Dans ce nouvel univers réactivé, entouré de ses 6 gardiens, il va vouloir en devenir le héros, le maître légitime. Voici l'adaptation en manga par Fujin Miyama du light novel de Kugane Maruyama. Aventure et conquête sont au menu de ce titre qui fait la part belle aux armures. Elles sont très réussies d'ailleurs, je trouve. C'est un univers médiéval qui s'offre à vous et un personnage principal peu banal, un overlord au dessein de conquête. Il ravira les amateurs du genre. Sachez que Overlord compte déjà 6 tomes au Japon. La série est toujours en cours. Et c'est avec plaisir que vous allez pouvoir dévorer ce premier volume aux éditions Ototo. Il est sorti le 20 janvier. Et chez Ototo, toujours, le 2e tome de Sword Art Online Mother's Rosario est lui aussi sorti le 20 janvier. Dans ce second volume, une étrange proposition est faite à Asuna. Yuki lui propose de rejoindre la guilde des Sleeping Knights, de les aider. Une alliance inattendue pour vaincre un boss de niveau. Tome 2 donc de SAO Mother's Rosario, c'est chez Ototo. Passons à l'animation à présent avec les éditions Kazé qui ont annoncé pas mal de sorties dans leur catalogue. Tout d'abord, vous pourrez retrouver prochainement le film Perfect Blue de Satoshi Kon en DVD et en Blu-ray, ainsi que dans une édition collector limitée. Vous pourrez ainsi vous plongez ou replongez dans le tout premier film de Satoshi Kon, qui, je vous le rappelle, a notamment réalisé Tokyo Godfathers, ainsi que Millennium Actress, etc., etc. En plus, Perfect Blue est vraiment un film que j'apprécie tout particulièrement. 3 éditions, donc bientôt disponibles chez Kazé. L'éditeur vient également d'acquérir la série Tonkatsu DJ pour une sortie en physique sans avoir donné de date à l'heure actuelle. Cette série mêle cuisine et musique et vous fera suivre l'ascension dans l'univers du clubbing d'un jeune garçon employé au restaurant familial. Kazé a également frappé fort cette semaine du côté des dramas et films live avec tout d'abord l'annonce de la sortie au format physique en DVD et Blu-ray de la dernière série drama Death Note qui fut diffusée en simulcast sur Crunchyroll en 2015. Mais également la sortie du film live Terraform Mars de Takeshi Miike sorti en avril 2016 au Japon. Aucune date de sortie cependant n'est encore annoncée pour ces 2 titres. Enfin, l'éditeur va rééditer la première saison de la série Sailor Moon en DVD avec 2 coffrets dont le premier sortira le 22 février 2017.
Du côté de Kana Home Video, c'est la saison 2 de Log Horizon qui vient d'être confirmée en DVD pour le 15 février, en version française et en sous-titré français. De plus, toujours chez Kana, la seconde saison d'Assassination Classroom débutera le 7 avril avec un premier coffret combo DVD et Blu-ray Collector. Après la série Card Captor Sakura, Black Box a annoncé une autre réédition d'une série nostalgique en Blu-ray. Pour la première fois, vous allez pouvoir découvrir les aventures de Sherlock Holmes, puisque la sortie était pour l'instant sortie en DVD chez différents éditeurs. Eh bien, Black Box nous fera découvrir cette série en HD, attendue pour une date encore non fixée. On a hâte de voir ce que ça donne. Sherlock Holmes en Blu-ray, ce sera donc chez Black Box. Et puis vous le savez peut-être déjà, 2017 sera l'année Ghost in the Shell, tiré du manga de Masamune Shirow. Ghost in the Shell au cinéma avec un film live, un remake made in Hollywood avec dans son casting Scarlett Johansson entre autres et Juliette Binoche. Ghost in the Shell, vous vous souvenez peut-être de ce très beau film d'animation de Mamoru Oshii de 1995. Eh bien sachez que chez All the Anime, ce sera aussi l'année Ghost in the Shell avec des rééditions, des belles rééditions d'ailleurs qui sont prévues, notamment du film de 1995 qui bénéficiera de 3 éditions différentes, mais également la série Ghost in the Shell Stand Alone Complex. Ghost in the Shell Arise sera aussi réédité, ainsi que le dernier film en date de la saga Ghost in the Shell The Movie. Le tout est donc bien sûr attendu avec impatience chez All the Anime. Je vous en parlerai dès le début de ces rééditions, puisque certaines sont attendues dès le 15 mars prochain. Ce 295e Anime News est à présent fini, j'en referme les portes, je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à liker nos pages Facebook et à suivre mon compte Twitter Alex Animé Manga. Je remercie chaleureusement Alexandre Louchet pour son aide ainsi que Manganime et puis mon magicien au passage grâce à qui Anime News est diffusé chaque semaine sur Generic Kids. Ne vous inquiétez pas, les replays vidéo vont arriver, il y a un peu de retard. Mais je m'y attelle, je ne vous oublie pas. Le replay, ça vous permet, si vous avez un peu de retard dans les écoutes, eh bien tout simplement de redécouvrir ces émissions et toutes ces chroniques et sorties. Le deuxième rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Generic Kids, il s'appelle bien entendu Anime Story. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi à 21h pour redécouvrir une série que vous avez aimée. C'est sur Generic Kids, bien sûr. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une agréable semaine à l'écoute de nos programmes. Restez fidèles, ça nous fait plaisir. Je vous donne rendez-vous dans 7 jours, ici même. D'ici là, portez-vous bien. Salut, salut!